Bah, déjà le premier set, c'est important pour moi parce que voilà, le tie-break, il faut que je le gagne. C'est vrai que ça m'aide après parce que si tu fais une heure de jeu et voilà, tu perds le premier, c'est compliqué. Le deuxième aussi, j'ai réussi à bien gérer les moments chauds du match. Je savais quand appuyer. Et après au troisième, pareil, quoi, j'ai réussi à débreaker et finir à 5-4. C'est un match parfait pour moi. Il y avait du monde, il y avait beaucoup d'ambiance, donc c'est une belle victoire pour moi, quoi. Quand tu fais ce passing en fin de match, que tu tombes par terre, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Ouais, beaucoup de soulagement parce que je sais quand même que même si tu es à 5-4, si tu reviens à 5 partout, on est à presque 3h30 de match. Donc s'il fait le troisième set, tu sais que le quatrième peut être dur, tu peux partir dans un combat. Donc je sais que ces coups sont capitaux. Après, c'est mon meilleur coup. Je suis content qu'il monte sur le revers. Je sais que c'est là où je peux le passer. Voilà, donc je sais que c'est une chance énorme pour moi de réussir ce passing-là et j'ai réussi à le faire parce que je te dis que même si tu fais pas le troisième, après ça devient difficile. Au niveau physique, c'était dur. Ça faisait quand même 3h30 de match, mais j'ai bien géré tous les moments compliqués du match, quoi que ce soit le premier, le tie-break, le deuxième pareil, troisième aussi. Donc j'ai eu une grosse réussite de réussir à faire tous les moments difficiles du match où je devais passer devant. J'ai réussi à le faire. Et ça m'a fait du bien et c'était surtout le public a été beaucoup là. C'est vrai que c'est quand même très très important d'avoir le public derrière, ça t'aide beaucoup quand même, quoi. Ouais, Richard, tu t'en as parlé sur le terrain, mais on imagine que ce genre d'ambiance, ce genre d'émotion, ça fout encore les frissons. C'est pour ça que tu joues aussi, quoi. Bah, je sais que ce cours est pour ça est fabuleux, quoi. Il était proche du cours, le public est près des joueurs, près de l'autre aussi. Tu as les serviettes juste à côté. Voilà, c'est quand même le cours qui te porte beaucoup. J'ai fait des grands matchs dessus, donc je savais que c'était là-bas où le public est très chaud et ça m'a porté du début à la fin. Quand tu as besoin d'eux, c'est clair qu'ils sont là et c'est important parce que ça met la pression sur l'adversaire. Toi, ça te met toujours un peu plus d'énergie, donc non, c'était capital pour moi d'avoir ça. Et je te dis, j'ai réussi à faire tout, le premier set de tie-break, deuxième set, parce que c'est quand même un match physique, c'est long. Il a quand même 10 ans de moins aussi, donc voilà, tu sais que ça peut compter à un moment donné. Donc j'ai réussi à gagner ce que je devais gagner à chaque fois, et ça c'était beau, et surtout la balle de match, beaucoup de soulagement, quoi. Bonjour Richard, justement pour reparler de la balle de match, j'ai le souvenir que dans votre livre vous racontiez une anecdote avec Nicolas Mahut comme quoi s'il montait sur votre revers, vous arrêtez la balle à la main Ouais. et il vous donne le point. Ça veut dire que vous avez tellement confiance en ce coup que là sur la balle de match, quand vous voyez Koric monter sur le revers, vous savez que c'est terminé avant même de taper. Je sais que c'est un coup important. Je sais que c'est un coup que je réussis souvent, quoi, que je suis capable de vraiment réussir. Voilà, je sais que j'ai une grosse chance de le mettre. Après, c'est pas le premier point du match, c'est quand même la balle de match, donc c'est quand même plus compliqué à mettre, mais je la glisse parfaitement. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de soulagement parce que je te dis, même Astrée, 5 partout, tu peux partir sur une quatrième et après ça peut t'échapper. Donc je savais que ce jeu-là était vraiment capital pour moi, et c'est vrai que réussir et finir là-dessus, c'est clair que c'est beau, quoi. Tu as tenu près de 3h30. Physiquement, on a l'impression que tu es un autre joueur qu'il y a plusieurs mois, non? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. J'ai bien travaillé quand même. Cette année, j'ai essayé de refaire du physique, tout ça. Voilà, j'ai joué quand même aussi une trentaine de matchs depuis le début de la saison. Donc les deux réunis font que je peux tenir quand même mieux que l'an passé ou qu'il y a 2 ans. Je me sens mieux sur le court, quoi. J'étais plus léger. Voilà, donc j'ai eu quand même pas mal en fin d'année dernière, essayer de remettre un peu ça, reprendre un entraîneur physique. Essayer de faire des matchs aussi, pas mal. Quand tu joues 30 matchs, tu es prêt, quoi. Sur terre battue, j'en ai joué quand même des matchs durs à Aix, à Rome, un peu partout. Donc forcément, ça t'aide. Et c'est vrai que c'était bien de tenir 3h30. Voilà, après, ça aurait été. Après 4 heures, ça devient dur, mais bon, j'ai quand même bien tenu, bien couru. Et t'as pas le choix pour gagner des matchs comme ça. Il faut réussir à le faire, et c'est clair que c'est une bonne surprise pour moi, et une bonne voilà, de gagner des matchs comme ça au bout de 3h30 sur terre, c'est bien, quoi.
Bonsoir Richard et bravo pour Merci. votre victoire. C'est votre 21e Roland-Garros et vous avez dit sur le court que c'était l'un des meilleurs moments de votre carrière que vous avez vécu. Je sais pas si c'est le meilleur moment de ma carrière, mais en tout cas, c'est un moment, voilà, 38 ans quasiment. C'est une très belle victoire parce que c'est pas, je domine personne aujourd'hui. Je sais que tous les matchs vont être difficiles. Je sais que je m'entraîne, que c'est dur, mais qu'il y a quand même la passion de jouer, tout ça. Donc voilà, je sais que je suis sérieux quand même pour essayer de faire des matchs comme ça. Et j'ai réussi à le faire sur le Suzanne Lenglen, voilà, premier tour de Roland Garros. Donc c'est une très très belle victoire pour moi. Après, une des plus belles, je sais pas, mais en tout cas, elle est difficile. T'es pas tout jeune, donc tu as envie de revivre des moments comme ça. Et tu sais pas si tu peux les revivre aussi, parce que le niveau est pas facile. Les mecs jouent bien, sont plus jeunes et tout. Donc j'ai réussi à le faire aujourd'hui et c'est une satisfaction par rapport à ça et ça fait plaisir, quoi. Bravo. Et je ne sais pas si demain Sinner va gagner contre Eubanks, mais peut-être il y aura beaucoup d'ambiance le mercredi soir pour ton match avec Sinner. Qu'est-ce que tu t'attends là-bas? Il y aura d'ambiance et aussi, bon, tu connais très bien Piatti qui peut te donner des conseils pour effacer Sinner. Ouais, je ne sais pas si les conseils suffiront quand même, quoi. Voilà, s'il joue à son meilleur niveau, il est bien favori, il n'y a pas de doute à ça. Mais l'an passé, j'ai joué 2 fois. On a fait 2 super matchs, j'avais très très bien joué. J'avais fait 3-7 sur herbe à Halle et à Indian Wells, j'avais joué. J'avais vraiment fait 2 bons matchs. Après, bon, il est forcément plus fort que moi, mais j'avais vraiment très bien joué. Donc j'espère que ça va être une fête pour moi. C'est fabuleux de me retrouver encore ici sur le Central, pouvoir jouer Sinner, c'est exceptionnel. Et je vais essayer de profiter au maximum de la chance que j'ai de pouvoir être sur le Central et de jouer ce joueur-là qui est exceptionnel, quoi.